Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vais monter le son un petit peu, je pense. Ça doit être popé. Donc, bienvenue à cette première, je veux dire première formation, mais sur le format webinaire. Donc, vous n'avez pas besoin de caméra, pas besoin de micro, là. C'est nous qui va faire vraiment une présentation. Ça va être vraiment sur le même format que nos dîners causeries habituels. Donc là, c'est vraiment nous qui va juste vous donner du contenu. La distinction, c'est à la fin de la formation aujourd'hui, puis à la fin de chacune des 6 formations qu'on va faire cet été, on va vous envoyer un peu de documentation pour vous aider avec ça. Fait que c'est un essai qu'on fait. On va voir comment ça fonctionne. On va voir si si c'est pertinent pour vous. Puis si surtout, ben là, la formule un peu condensée, quand même rapide, parce qu'on ne vous mentira pas, c'est quand même du gros stock qu'on va voir, là. C'est de la formation quand même qui est avancée. C'est souvent la formation qu'on donne nous-mêmes à nos formateurs ici à l'interne. Fait que on ne s'attend pas à ce que là, tout le monde qui suit cette formation-là devienne des experts et soit capable de tout faire de leur côté, mais l'objectif de cette formation-là, c'est d'être quand même, si vous êtes capable, vous, de vous rajouter un champ, modifier un peu votre processus, créer un type de tâche de votre côté, puis après ça, le faire valider, on gagne déjà du temps, puis vous gagnez du temps aussi. Puis le deuxième objectif, mais c'est aussi peut-être améliorer aussi votre connaissance de progression. Fait que si vous appelez au support, vous parlez avec un formateur, un chargé de compte, d'être capable de mieux exprimer vos besoins parce que vous avez une meilleure connaissance de la mécanique en arrière puis comment ça fonctionne. Progression. Donc, vous allez pouvoir aussi poser vos questions. Pour les questions, je vous demanderai de ne pas utiliser le chat parce que ça peut rapidement devenir un peu chaotique. Donc, en bas, dans Zoom, vous avez soit Q&A ou QAR, là, dépendamment si votre Zoom est en français ou en anglais. Donc, juste à utiliser ce bouton-là, vous allez pouvoir poser vos questions. Nous, on va les voir apparaître. Et si c'est pertinent pour tout le monde, on va y répondre directement sur le webinaire. Sinon, il y a Fabrice là, qui est hors champ, qui va répondre textuellement là, si jamais c'est des trucs peut-être un peu plus spécifiques à votre compte, puis tout ça. C'est évident qu'on va rester un peu vague, on va rester dans le générique, mais on n'a pas le choix. C'est la manière de procéder, puis c'est la manière qui va être le plus efficace aussi. Dernière chose avant qu'on commence, là, c'est Jérôme qui est ici. Peut-être certains l'ont vu, formateur chez Progression. C'est lui qui va donner la formation aujourd'hui. Moi, je vais l'épauler là-dedans. Et l'autre point que je voulais dire, c'est sûr que là, aujourd'hui, c'est la première formation, donc introduction. On va voir les types de tâches, comment créer un type de tâche, qu'est-ce qui constitue un type de tâche. Ça ne sera pas la plus excitante, puis peut-être pas la plus pertinente, mais c'est un peu comme la base. Il faut un peu mettre la fondation en place pour qu'on puisse ensuite rentrer dans le crunchy avec les prochaines formations. Donc, ça ne devrait pas être trop long non plus. On s'est timé hier, 15-20 minutes, ça devrait être réglé. Puis après ça, on va répondre aux questions, puis on va poursuivre. Donc, voilà. Sans plus tarder, j'ai dit ce que j'avais à dire. Fait que je vais passer la parole à Jérôme, va partager son écran et on passe. Super, donc merci Frédéric. Donc, je vais vous partager mon écran ici. Et voilà, donc, me voilà ici dans mon compte de progression. Donc, comme Frédéric disait, ben, aujourd'hui, justement, le but de la rencontre, c'est vraiment de montrer l'étendue, en fait, tout ce qu'on a besoin pour venir créer un type de tâche. Donc, on va regarder un peu tous les morceaux qui sont nécessaires justement pour créer celui-ci. On va commencer en fait en venant regarder ici, donc dans mon compte de progression, on va aller voir en fait une tâche. Donc, on va regarder une tâche la plus reconnue, elle qu'on voit le plus souvent, donc de l'appel de service. Quand on va venir cliquer ici sur le bouton justement de créer une tâche, ben, qu'est-ce que j'ai en fait donc dans un type de tâche? Ben, j'ai plusieurs choses. En fait, ici, donc, on va avoir les champs ici du haut qui sont fixes, que tous les comptes progression vont avoir. On va regarder aujourd'hui, en fait, aussi comment la possibilité de venir cacher certains de ces champs-là, comme ici le sommaire ou la description, par exemple. On va regarder aussi comment venir jouer. En fait, on va venir qu'est-ce qui vient impacter ici les champs du bas. Donc, ici, la section information générale qui est juste ici, on va regarder en fait qu'est-ce qui vient impacter en fait ces champs-là, comment on peut venir justement les changer. Donc, vraiment rapidement aujourd'hui, puis on va voir c'est sur une autre formation. On va regarder ça plus en détail dans nos prochaines formations. On va regarder aussi le processus. Donc, une tâche va passer. Donc, quand je vais enregistrer, par exemple, ici une tâche,
les étapes, en fait, les états qu'une tâche va passer, comme par exemple ici, là, que je vois ici, là, donc le brouillon assigné, le terminé qu'on connaît. On va regarder un peu comment faire cette gestion-là de tout ça. Donc, sans plus attendre, on va aller justement ici dans l'onglet de configuration pour venir regarder comment configurer un nouveau type de tâche. Donc, je viens ici dans l'onglet configuration. Je viens ensuite ici. On le voit pas On dans le voit pas, l'enfant. OK. Je viens ensuite ici dans le type de tâche. Donc, le type de tâche, en fait, ici, c'est là où est-ce qu'on a tous nos types de tâches qu'on va venir finalement ajouter ou modifier des types de tâches qui sont existants à l'intérieur de notre compte. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir ouvrir en fait mon type de tâche d'appel de service, puis on va aller regarder en fait tous les éléments qui viennent créer en fait un appel de service. Donc, on commence. La première information qui est à rentrer, c'est ici dans le haut, c'est le nom. Donc, c'est comment en fait la tâche va s'appeler. On va l'appeler justement donc en français, en anglais et ou en espagnol si on a des utilisateurs ou des clients espagnols qui utilisent la solution de progression. C'est pas obligatoire en passant, là. Si votre compte est toujours en français, vous n'avez même pas besoin de le mettre en anglais ou en espagnol. On le conseille quand même de le mettre. Au pire, vous voyez comment on l'a fait, on a mis en anglais aux deux places. C'est juste que ça évite, là, des fois, le compte qui est. Si, mettons, vous mettez votre compte en espagnol, mais là, s'il n'y a pas de nom, tout va être vite. Fait que là, ça devient juste mêlant de se retrouver. Fait que vous pouvez juste mettre des trucs en anglais, là, juste pour vous donner un petit rappel, là. Exactement. Ensuite de ça, on a ici le préfixe. Donc ça, le préfixe, c'est un champ qu'on va remplir lors de la création. Vous, de votre côté, vous ne pouvez pas le modifier. Le préfixe, en fait, c'est quoi? Bien, premièrement, c'est dans notre numéro de notre code de tâche. On va avoir en fait le préfixe, donc par exemple le AS dans ce cas-ci. Le AS0001 étant la première tâche créée dans votre compte. Puis ensuite, vous allez avoir, par exemple, si vous créez un nouvel appel de service, ça va être la AS0002 et ainsi de suite. Le préfixe aussi, en fait, dans progression, qu'est-ce que c'est? C'est aussi ça qui vient dire que c'est un appel de service. Donc, dans le code, je peux dire ça comme ça, dans le langage derrière, c'est vraiment, en fait, le préfixe qui vient dire quel est le type de tâche. Donc, c'est vraiment une information qu'on ne peut pas modifier suite à la création d'un type parce que sinon, ça peut venir causer des erreurs, par exemple, dans nos automatisations ou quoi que ce soit, puisque justement, c'est ça qui délimite, en fait, le type de tâche réellement. Ensuite, on va descendre ici avec l'icône. L'icône, c'est quoi? C'est très simple, en fait. C'est un petit icône qu'on va venir mettre qui vient, en fait, quand on va regarder, en fait, nos types de tâches ici, on va voir, en fait, les icônes qui sont juste là. Ça n'a pas vraiment d'impact autre que venir peut-être juste délimiter vos différents types de tâches si vous voulez faire un certain tri ou quoi que ce soit à l'intérieur de ceux-là. Je pense que tu disais aussi une bonne pratique, c'est tu sais, si vous avez tous des types justement de services, ben, on peut mettre le même icône pour tout ça. Puis tout ce qui est plus administratif, on peut mettre un autre icône. Fait que des fois, ça fait juste un petit regroupement. Puis ces icônes-là, mais finalement, ils apparaissent principalement juste sur le mobile, là. Donc, c'est pas. Vous pouvez passer vite là-dessus. Exactement. Tu sais, vous allez voir aussi, il y a certains aspects, là, des types de tâches qu'on va passer vite aujourd'hui. Ben, pourquoi? Parce que, ben, le but d'aujourd'hui n'est pas non plus d'aller dans creux dans ces aspects-là. Puis il y a aussi d'autres choses, on dit, je pourrais dire, qui sont legacy, là, qui datent d'un certain temps, qui sont dans des anciens comptes, mais qui sont peut-être plus utilisés aujourd'hui. Mais on va passer ces champs-là, puis on On a, va en discuter. on a déjà une question qu'on peut répondre, là. Je vais répondre aux questions live s'ils sont pertinentes pour ce qu'on voit. On nous demande si on peut racheter nos propres icônes. Non, c'est comme une petite librairie. Puis ça, honnêtement, tu sais, Jérôme en a parlé un peu, mais je vais mettre la table. C'est sûr qu'il y a beaucoup de trucs qu'on va vous montrer. Ce pas des écrans qui ont été pensés là, vraiment pour les utilisateurs. C'est beaucoup des trucs on va dire, d'administrateurs ou même tu sais, de ceux qui font la configuration chez Progression. Il y a des affaires qui sont un peu désuètes, là, qui datent là, des débuts même du logiciel, mais qu'on doit garder parce que il y en a des vieux comptes, on a des clients qui sont avec nous depuis vraiment longtemps. Fait que là, eux, ils ont des configurations reliées à ça. Fait que ça, on va quand même passer rapidement sur ces points-là. Mais l'icône, c'en est un bel exemple. Ça, c'est probablement une idée qui a été mise au début, qui a été faite, puis qui n'a jamais vraiment eu de suite. Par contre, est-ce qu'un jour, on pourrait mettre des icônes personnalisées? Pourquoi pas, mais c'est tellement peu utilisé que non, là, présentement, on a vraiment juste ce que Jérôme a montré, c'est les seules icônes qu'on peut ajouter.
On va penser ensuite au type de base. Le type de base, en fait, c'est les champs qui vont être disponibles dans notre formulaire. Donc, par exemple, dans le type de base que j'ai sélectionné ici de l'appel de service, ben, on va avoir justement le champ information générale, où est-ce qu'on a la note du technicien, le PO du client. Donc, c'est ici, en fait, qu'on va venir sélectionner quels sont les champs qui vont être disponibles dans ce type de tâche-là. On va regarder ça aussi plus en détail à Prochaine la formation. prochaine formation, c'est ça. Donc, prochaine formation, on va vraiment se lancer là-dedans, aller voir comment on peut modifier nos champs, comment en ajouter, c'est quoi les champs, un peu tout ça. Vous allez voir, ça va être une. Fait que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on crée, c'est les champs, on crée un modèle de champ, si vous voulez, qu'on a appelé un type de base. Puis ensuite, ben, lui, on le réutilise dans ce type de tâche-là. Fait que vous pouvez avoir plusieurs types de tâches qui utilisent les mêmes formulaires. Ça vous évite d'avoir à les remplir. Puis, prochaine formation, on vous montrera ben, comment créer un type de base justement pour venir ou en modifier un qui existe déjà. Ensuite, juste en dessous, on a le processus. Donc, le processus, en fait, c'est les étapes par laquelle, en fait, une tâche va passer. Donc, par exemple, en ce moment, j'ai le processus de l'appel de service, donc, qui fait qu'une tâche va être répartie, on va se mettre à travaux commencer quand on est sur place, ensuite, on va se mettre à terminer. Mais je pourrais venir, en fait, venir créer d'autres types de processus. Donc, par exemple, je pourrais me créer un processus qui serait plus simple pour certains appels de service, donc, qui n'aurait peut-être pas le en route ou quoi que ce soit. Puis, comme ça, en fait, ici, je pourrais venir les nommer et finalement, sélectionner celui que je veux au moment finalement de la création de ma tâche. Ça aussi, c'est quoi qu'on va aller regarder plus en détail lors Troisième de la formation. troisième formation. On va aller voir en fait comment se créer des nouveaux processus ou modifier nos processus existants, comme par exemple aussi venir dire de quel état à quel état je suis capable d'aller, donc faire des modifications comme ça dans nos processus qui sont existants. Tu sais, ce que vous remarquez aussi, là, tout ça, tu sais, vous allez voir, tu sais, un type de tâche, c'est justement, c'est plusieurs morceaux qu'on vient mettre, puis vous allez voir, c'est sûr que nous, on conseille vraiment un type de tâche, on vient vraiment le créer quand on doit avoir une différence, tu sais, entre des types. Donc, par exemple, on dit, j'aurais deux appels de service, mais un qui a un processus différent. Donc là, on vient vraiment créer un nouveau type de tâche à ce moment-là. Mais je vais revenir plus tard un peu là, sur les conseils, puis tout ça, peut-être à la fin de la rencontre. Après ça, ici, on a le lecture seule à partir de. C'est une option qui est très peu utilisée. En fait, c'est en fait pour venir un peu créer le même effet que le téléphone. Donc, quand une tâche arrive à un état de complétion, donc comme terminé, ben, la tâche, en fait, on ne peut plus venir y toucher sur le téléphone cellulaire. Mais en fait, ici, on est capable de venir un peu créer la même chose, mais aussi sur les ordinateurs. Donc, je pourrais venir dire, par exemple, que quand un appel de service tombe à terminer, ben, je ne peux plus rien faire dessus. Donc, autant sur le téléphone qu'à l'ordinateur. Donc, c'est pour venir mettre en fait la tâche au complet en lecture seule. On a une petite question. Quelqu'un nous demande si on fait un changement, c'est apparent pour qui? Ça, c'est le bout qu'il faut être prudent. Si on fait un changement là, par exemple, tantôt, vous venez changer le type de base, c'est live, puis c'est tout de suite, puis c'est pour tout le monde, là. Ça change pour le compte au grand complet. Là, on est vraiment dans la configuration de votre compte. Euh, Là, Jérôme, il va y venir, mais les permissions, la permission vous permet de cacher un type de tâche. Fait que moi, ce que je vous conseille, c'est si vous voulez faire des tests, par exemple, ben, créez un type de tâche, donnez-le juste aux administrateurs, par exemple, enlevez-le à tous les autres rôles. Comme ça, ben, il y a juste vous qui l'avez. Vous pouvez faire des tests, vous pouvez l'essayer. Puis un coup qui est prêt, il est fonctionnel, ben là, vous pouvez comme le rendre disponible à tout le monde. Ça dépasse un petit peu la formation 1, mais vous allez voir, on va en parler de ça aussi, comment bien tester vos tâches, puis comment bien les créer pour pas que justement ça disrupt, en bon français, toutes vos opérations, là. Mais quand on modifie là-dedans, c'est live, c'est tout de suite, c'est pour tout le monde. Est-ce que vous voulez aller avec l'autre question? Ou... Non, mais continue, je vais les lire là, Parfait. pour être sûr. Donc ensuite, on va regarder en fait si les configurations de propriété. Les configurations de propriété, c'est quoi? C'est en fait c'est les règles qu'on va mettre dans une tâche. Donc par exemple, c'est là que je vais venir dire que lorsque je vais terminer une tâche, je demande une photo obligatoire ou que les notes du technicien soient remplies. Aussi, avec les configurations de propriété, c'est là qu'on va venir mettre aussi des champs par défaut. Donc, par exemple, j'aimerais que dans ma note du technicien, il y a toujours, on dit, un petit texte qui soit pré-rentré, que mes techniciens ensuite ont juste à modifier. Donc, on peut aussi venir mettre aussi des champs par défaut à l'intérieur de ça. Les configurations de propriété, c'est quand même, je pourrais dire que c'est un aspect de configuration qui n'a pas été vraiment retravaillé depuis le temps. C'est pas quoi qu'on va regarder dans nos premières, finalement le plan de cours, je dirais, de cet été. C'est quoi qu'on regarderait, on dit peut-être plus par la suite, là, comme on dit, une petite chose à venir améliorer. Par exemple, les configurations de propriété, c'est pas quelque chose non plus que vous avez accès à modifier, en fait, à la base, il faut que ça soit demandé, puis tout ça.
Ensuite, on va continuer Je avec... Vas-y, vais, je vas-y. vais répondre à quelques questions. Si on met en lecture seule à partir d'un état spécifique, est-ce que le livreur ou le technicien peut quand même modifier? Non. Dès que c'est en lecture seule, c'est en lecture seule. Même un administrateur ne peut plus modifier la tâche. Donc, c'est pour ça que c'est souvent un peu moins utilisé, là. Mhm. Des fois, on va l'utiliser, par exemple, pour un état d'archivage. Tu sais, mettons que vous avez un état d'archive, là, vous voulez comme sortir les tâches, ben, on peut les mettre, OK, eux, on les touche plus, ils sont finis, on y touche plus jamais. Je veux juste clarifier aussi, là, en parlant des permissions, la permission, c'est vraiment pour la création d'un type de tâche. Donc, ce n'est pas caché. Là, évidemment, là, si la tâche est assignée à votre nom, c'est sûr que les autres administrateurs vont l'avoir quand même dans progression. Mais ça aussi, il y a une façon assez facile. On peut juste mettre dans le nom en haut. On peut mettre un entre parenthèses en test ou bêta, là, juste pour que les gens voient que c'est quelque chose qui est en essai. Euh, Louis-Philippe Lemieux demande si est-ce que les changements touchent aussi le mobile. Oui, le mobile et web, ça touche les deux. Euh, Est-ce possible de mettre une tâche en lecture seule à partir d'un état, mais uniquement pour certains utilisateurs? Non, ce n'est pas possible, malheureusement. Vas-y, continue. On va répondre aux autres questions par la suite. Les types d'items, ça c'est quoi qu'on parle de legacy, là, c'est plus vraiment géré dans les types de tâches, on va souvent plus gérer ça dans les produits, donc c'est pas vraiment de quoi qu'on utilise encore aujourd'hui. Ensuite, on a ici l'impression TX Web et l'impression TX Mobile, qui veut dire en fait l'impression de tâches sur le web. Donc, sur le web, c'est quand on parle, quand on est connecté en tant qu'administrateur sur la page web de progression. Donc, comment en fait un peu notre document va apparaître, versus ici l'impression TX Mobile, qui est notre document, donc notre PDF, notre formulaire, comment il va apparaître en fait sur le mobile. Donc ici, c'est là qu'on va venir finalement créer je vais dire peut-être pas formulaire, je vais dire PDF, nos bons de travail, nos documents finalement qu'on va venir attitrer à nos tâches. Ça, c'est quoi qu'on va regarder aussi dans nos formations. Je pense à la formation numéro C'est la quatrième 4e. formation. Ça aussi, vous voyez, c'est un peu legacy, dans le sens que maintenant, si vous utilisez les nouveaux modèles d'impression, la plupart des nouveaux clients utilisent ça. Cette étape-là, vous pouvez la passer parce que le processus de création d'un modèle d'impression, il y a l'assignation aux tâches qui vient remplir ce champ-là, justement, automatiquement. Exactement. Si par contre, on passe par les anciens modèles d'impression, donc on parle des comptes on parle de peut-être pour 2 ans qui n'ont pas eu de modification dans leur modèle d'impression, ben là, il faut continuer de venir par ici. C'est vraiment par là qu'on va venir sélectionner nos modèles d'impression. Si on continue un peu dans les champs ici, on a le modèle de courriel. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui est plus utilisé. On a ici la petite case à cocher type par défaut. Ça, en fait, ce que ça fait, c'est que ça vient mettre cette tâche-là comme le type par défaut. Donc, ce que ça fait, c'est que quand je vais venir créer une tâche à l'intérieur de mon compte, ben, c'est celui-là qui vient se présélectionner. On peut seulement en mettre un dans tous nos types de tâches. Donc, je peux seulement en mettre un type par défaut pour tous mes types de tâches. Ensuite, on a ici les permissions. Donc, en fait, ce qui arrive, c'est qu'on va avoir tous nos rôles qu'on a à l'intérieur de notre compte de progression qui vont être ici, un à la suite de l'autre. Et ensuite, on vient cocher si ici, oui ou non, on veut que ce type de rôle-là soit capable de créer des tâches. Donc, par exemple, on dit ça va arriver que je pourrais venir me créer, on dit un appel de service d'urgence, qui est celui-là justement que je veux que mes utilisateurs créent. Donc, à ce moment-là, je pourrais venir jouer un peu avec les permissions pour dire que l'appel de service régulier, on ne peut pas les créer, versus l'appel de service d'urgence, ben, les utilisateurs peuvent créer ceux-là. Ça peut être une manière de comme ça les différencier un peu. Ensuite, on va continuer ici avec la répartition sur mobile autorisé. Ça, c'est quoi vraiment qu'on va venir cocher quasi 100% du temps? En fait, c'est le fait de pouvoir dire que cette tâche-là peut être envoyée sur l'application de progression. Donc, les utilisateurs, à partir de l'application, peuvent faire les tâches. Donc, c'est quoi qu'on va cocher généralement. Si vous l'enlevez, ce que ça fait finalement, c'est que quand une tâche va arriver à l'état réparti, elle ne sera pas envoyée sur un téléphone. Mhm. Donc, ça peut vous permettre d'avoir des tâches qui sont exclusivement pour l'administration, s'assurer que ça ne va jamais se rendre sur un appareil mobile. Mais souvent, il y a d'autres manières là, de gérer ça, fait que souvent, c'est Mhm. mieux de juste le cocher, ça évite des problèmes. Ensuite, on a la facturation des items. Ça aussi, c'est quoi qu'on va cocher normalement? En fait, ça fait que quand on va être dans la section facture d'une tâche, ben en fait, ça va être justement une facture. Donc, les items vont avoir des prix, des quantités, ils vont avoir un total, ils vont avoir des taxes. Si en fait, je viendrais décocher cette option-là, ben là, ça serait seulement des items. Donc, ça serait seulement des quantités avec des items, mais pas de prix, pas de taxes ou quoi que ce soit. Donc, si on dit on s'occupe de faire, je ne sais pas, c'est une tâche à l'interne, qu'il n'y a pas de facturation, on veut enlever ce concept de prix-là, ben on pourrait venir décocher ça, comme ça, en fait, ça serait utilisé pour
d'autres Puis il y choses. a une grosse nuance quand même entre facturation des systèmes et cacher les prix. Si vous n'avez pas la facturation des systèmes, c'est pas une question de juste cacher des prix, c'est une question qu'il n'y a pas de facture avec cette tâche-là. Fait qu'il y en a certains qui disent: ah, moi, je ne veux pas que les techniciens voient les prix. Ça, c'est une autre chose. Ça se fait d'une autre manière. Ça se fait à travers les permissions. Si on décoche facturation des systèmes, c'est vraiment parce que vous voulez mettre des systèmes sur votre facture, mais il n'y a pas de facture qui va sortir de là. Donc, c'est souvent des cas un peu plus spécifiques. Donc, comme Jérôme dit, on le coche là, 99% du temps. Exactement. Ensuite, on a juste ici la confirmation des quantités. Ça, en fait, c'est utilisé beaucoup dans le domaine de la livraison. En fait, ce que ça fait, c'est que ça rajoute en fait un aspect dans le téléphone qu'on vient confirmer finalement les quantités qu'on aurait livrées ou qu'on aurait fait. Par exemple, on dit je vais créer une tâche de livraison où j'aurais 10, on dit tout. Ben, à ce moment-là, en fait, le livreur va devoir venir confirmer les quantités à la fin de sa livraison. S'il ne confirme pas les quantités, ben, il va y avoir un petit message qui va dire: ah, juste vous ajouter que la quantité que vous avez inscrite n'est pas la même que ce qui avait été prévu. Donc, c'est des fois pour empêcher en fait des oublis de livraison ou quoi que ce soit qu'on va rajouter cette option. On va descendre un petit peu plus bas ici dans les champs, tout ça. On va regarder ici l'ordre d'affichage des priorités, des propriétés. Ça, on va regarder ça plus en détail, vraiment, quand on va regarder ici les types de base. Donc, on va venir remplir nos formulaires, mais mettez-le à l'horizontale, c'est vraiment le plus simple comme ça. En gros, c'est l'ordre de vos champs. Là. À l'horizontale, ils vont être comme ça. Si vous mettez à vertical, 1, 2, 3, ils vont être comme ça. Encore là, c'est une question de préférence, mais souvent, à l'horizontale, ça sort mieux, surtout sur les mobiles. C'est comme c'est plus beau pour les techniciens, c'est plus facile. Exact. Puis comme je dis, on va regarder ça plus en détail quand on va faire notre prochaine formation, justement, la semaine prochaine. Ensuite, si j'ai les priorités, ça, les priorités, c'est obligatoire, on est obligé de les mettre. En passant, justement, tous les champs qui sont écrits en gras dans progression, ce sont les champs qui sont obligatoires pour créer un type de tâche. Donc, comme vous remarquez, en fait, pas tous les champs sont nécessaires à être remplis pour créer un type de tâche. Il y a juste certains, en fait, qui doivent être remplis. Les priorités, par contre, c'est quelque chose qu'on doit remplir. Donc, ici, en fait, ce qu'on va faire, on va venir justement écrire en fait des priorités. Donc, par exemple, dans le cas-ci, j'ai mis une priorité normale et une priorité urgente. C'est un champ, en fait, qu'on va venir décider ou non d'afficher à l'intérieur de progression. Justement, ce que je vais vous montrer comment faire pour oui ou non, on vient voir ce genre d'informations-là. Les priorités, c'est vraiment juste de venir dire si c'est urgent ou non. Il n'y a pas vraiment d'impact autre que pour vous de savoir si cette tâche-là a une plus grande priorité. Ça, souvent, les clients, quand ils ont des tâches urgentes, puis Jérôme, je pense que c'est ça qu'il va montrer, va créer une tâche urgente. Des fois, ils vont se créer un autre type de tâche parce que justement, les tâches qui sont vraiment urgentes ont un autre processus, ils ont des champs de plus, ils ont des trucs comme ça. Mais rien ne vous empêche de créer des priorités. Souvent, la priorité, par défaut, n'est pas affichée sur les mobiles, mais c'est possible de modifier la configuration pour que la priorité apparaisse. Mais ça aussi, c'est un truc un peu legacy qui est quand même obligatoire, mais que souvent les techniciens, ils vont faire toutes leurs tâches de toute façon. Là. Fait que la priorité, souvent, on va juste créer une normale, puis ça va être ça. On va aller regarder en fait les autres onglets. Donc là, on a vraiment rempli ici notre onglet général au complet. On va aller voir les autres onglets qui doivent être remplis au besoin. On va aller ici dans la propriété de configuration. Ça, en fait, ici, on peut venir mettre une durée par défaut lors de la création de la tâche. Donc, en fait, de base, en fait, quand on crée une tâche dans progression, elle dure 1 heure. Donc, quand on est dans notre mode planification, ben, le rectangle va prendre la durée de 1 heure à l'intérieur de justement de notre calendrier. On peut venir impacter ça en venant mettre une valeur par défaut qui est plus grande. C'est beaucoup utilisé justement les clients des fois qui veulent que leur rectangle dans le mode planification soit plus grand, donc pour voir plus d'informations, mais ils vont venir dire par exemple que la tâche a une durée plus longue. Puis là, c'est vraiment la durée de la tâche. Ça n'a pas d'impact si vous avez la feuille de temps, puis si le temps en fait est calculé. La durée réelle de votre tâche va rester en fait basée sur les changements d'état et non basée un peu sur l'information qui est ici, qui est juste pour venir dire une durée qui est pensée en fait de la C'est tâche. vraiment la valeur par défaut de la tâche. Ça aide juste à la planification. Fait que, si vous faites, vous, votre répartition à partir du mode planification de progression, ben, ça fait que les tâches, quand vous les draguez dans le calendrier, ben, ça justifie un peu l'espace qu'ils vont prendre. Fait que si un appel de service, vous, en moyenne, ça dure 3 heures, vous pouvez mettre 3 heures, ça va juste vous éviter d'avoir à draguer puis étirer la journée là, si vous voulez vous faire des belles journées bien remplies. Exact. On va aller voir le prochain ici, donc l'affichage.
L'affichage ici, en fait, c'est qu'il y a des champs qui sont dans tous les types de tâches. Donc, peu importe le type de tâche, vous allez toujours avoir ces champs-là. Ils sont préfaits, en fait, dans l'intérieur de progression. Mais on peut venir si oui ou non, on veut que ces champs-là apparaissent quand je vais écrire une tâche. Donc, par exemple, ici, en fait, je peux venir cocher ou non si je veux que la priorité apparaisse, le sommaire, la description. Par exemple, souvent, il y a beaucoup de mes clients que lorsque je fais la présentation, sommaire, description, ils trouvent que c'est un peu la même chose. Donc, il y a beaucoup de clients, par exemple, qui ne vont pas utiliser le sommaire dans leur compte. Donc, ils vont venir ici l'enlever de l'affichage pour être sûr qu'il n'y a personne qui remplit ce champ-là en pensant que c'est lui à remplir. Et on va seulement garder la description. C'est la même chose ici avec les étiquettes secondaires. Donc, c'est vraiment en fait des champs qui sont dans tous les types de tâches, mais qu'on vient décider si oui ou non, finalement, ils sont affichés. Euh, Ensuite de ça, on va aller ici dans le prochain onglet qui est l'impression texte mobile hors ligne. Ça, c'est vraiment quoi qu'on ne touche pas. Rien besoin, c'est vraiment quoi de legacy, comme on dit. On ne va pas toucher à ça. Et même chose ici de l'onglet de la carte, ça aussi, même chose, on n'y touche pas. C'est vraiment de quoi qui date un peu, mais J'ai on une laisse ça comme ça. question que je veux répondre de Oui, Maxime vas-y. Laverdière qui demande je n'ai pas d'étiquette, pourquoi? Euh, Ça, souvent, par défaut, les étiquettes, on ne les met pas toujours, surtout dans les nouveaux comptes. Jérôme Oui. va pouvoir confirmer. Souvent, les étiquettes vont être ajoutées si c'est nécessaire ou si on voit qu'il y a un besoin. C'est un peu pour ça qu'on fait la formation aujourd'hui, c'est pour vous montrer aussi qu'est-ce qui est possible d'avoir. Parce que là, peut-être que le formateur, lui, s'est dit ah, les étiquettes, c'est pas nécessaire dans ce cas-ci. Mais peut-être que vous, maintenant, vos besoins ont changé. Vous avez des nouveaux processus, vous avez des nouveaux types de tâches, puis vous aimeriez ça avoir les étiquettes. Ben, ça peut se changer. Là. On coche ça, puis finalement, les étiquettes reviennent. Ce n'est pas super complexe. Mais Mhm. ça se peut qu'il y ait des trucs qu'on va vous montrer que vous, dans votre compte, ça existe pas, vous ne l'avez pas, ou c'est complètement différent. Mais là, c'est sûr, c'est par rapport à la formation. Évidemment que quand on forme, on prend vos besoins, puis on vous enligne dans ce qu'on pense qui est le meilleur. Mais c'est un peu le défi de progression, puis c'est un peu, encore une fois, la raison pour qu'on fait la formation aujourd'hui, c'est que là, à force de l'utiliser, ben, nos besoins changent, nos réalités changent. Donc, d'être capable de voir qu'est-ce qui est possible, ça va vous aider aussi à faire des demandes. Peut-être en contactant le support, demander hey, j'aimerais savoir les étiquettes, c'est-tu possible pour ce type de tâche-là? Puis peut-être juste rajouter ça. Les étiquettes, c'est vraiment en fait l'idée. L'idée des étiquettes, c'est pour venir en fait étiqueter des tâches. Moi, je prends toujours l'exemple de mon père qui avait un P-Touch, puis qui mettait des noms partout, en fait, surtout. C'est un peu la même chose avec les étiquettes, c'est que vous allez venir mettre en fait des étiquettes de P-Touch un peu partout. Puis ça, comme ça, en fait, ça fait que si on dit que tu as l'étiquette de Montréal, ben je vais seulement voir en fait les tâches de Montréal versus on dit d'autres personnes. Donc, c'est vraiment pour venir en fait venir mettre une sécurité dans le compte au niveau de l'information. J'ai Amina qui demande, y a-t-il moyen de pré-régler des textes selon les tâches en description? Ça se fait par rapport avec les configurations de propriété. Ça, on va le voir plus en détail prochaine formation, mais oui, ça peut se faire avoir. Finalement, c'est d'avoir une valeur par défaut dans un champ euh, qui, euh, qui, euh, qui est écrit automatiquement finalement. Là, ça peut se faire par les configurations de propriété. Par contre, les configurations de propriété, on va pas rentrer dans le gros détail. Ça, je vous conseille de demander au support. Tu sais, si vraiment vous avez ce besoin-là, par exemple, Amina, là, appelle au support, dis-leur. Ils vont pouvoir t'aider. Les configurations de propriété, c'est quand même un peu archaïque là, comment c'est fait. Donc, ça peut être assez complexe de gérer ça, de gérer ça vous-même. Joanie demande dans les priorités alertées, veut dire quoi? C'est si mes souvenirs sont On ne bons, l'utilise pas souvent, hein? je pense que si c'est un téléphone Android, Il y a une il va avoir notification une de plus. notification différente, comme le téléphone va vibrer et non seulement Avoir la notification avoir la de base. Là. notification exacte de base. Je vais être franc, c'est ça, c'est quoi quand même, comme je dis, là, on va parler des trucs legacy, c'est vraiment quoi qui date. Il faudrait même voir si encore aujourd'hui ça le fait, mais c'est ça avec les. Puis je pense que c'est juste avec certains téléphones, là, donc les Android. Caroline dit que les étiquettes, c'est génial pour les KPI. Mm. C'est vrai. Euh, euh, Est-ce possible de nous montrer vos différents types de tâches et leur application? On ne le montrera pas aujourd'hui. Ben, en fait, Jérôme va en créer une autre. C'est sûr que là, vraiment rentrer dans le détail de tous les types de tâches qu'on peut créer, ça, on ne fera pas ça dans cette formation-ci. Par contre, on a d'autres choses qui vont s'en venir au niveau de la formation continue
au courant de l'été qu'on pourra regarder à ce niveau-là. Par contre, évidemment, dans les prochaines formations, on va donner toujours des exemples, on va toujours se coller sur la réalité des gens, donc ça va quand même vous donner une idée. La réponse plate pour ça, c'est qu'un type de tâche, c'est vraiment ce que vous voulez, ce que vous avez besoin. Si jamais vous voulez peut-être avoir une petite séance de brainstorm ou parler avec quelqu'un, je conseille quand même de passer par le support. C'est possible aussi d'être mis en contact avec un formateur là, qui pourra vous aider. Là. Donc, exact. Donc, Benoît, il répond, là, ça fait une alerte là, dans l'app mobile. C'est comme une alerte différente finalement là, pour dire que c'est vraiment, vraiment important. Super. Donc, ce qu'on va faire, en fait, pour continuer un peu, pour faire un peu un résumé de ce qu'on a regardé, on va venir créer, en fait, un nouveau type de tâche. Donc, l'exemple que je vais dire, justement, on parlait d'un appel de service d'urgence. Ben moi, en fait, je vais vouloir venir me créer, en fait, un appel de service d'urgence pour mes techniciens qui puissent venir créer, on dit, dans leur quotidien. Donc, dans l'exemple, par exemple, comment je commencerais, ben là, à ce moment-là, je vais venir ici dans mon appel de service régulier, venir en fait enlever la possibilité aux utilisateurs de venir créer un appel de service régulier parce que je vais vouloir qu'il passe par justement le nouveau type que j'ai créé, l'appel de service d'urgence. Donc là, je fais une modification à mon ancien type de tâche. Et ensuite, je vais venir, donc je vais dire ici, changement. Ça, en passant, c'est bon que ça nous Oui, arrive là, parce que c'est ça, quand on va être dans des configurations plus poussées, souvent à l'enregistrement, ils vont vous demander une raison pour les changements. Ça, c'est parce qu'on on log toutes les modifications. Fait que, mettons que vous. Puis c'est vraiment juste pour une raison de débogage. Là, ce qui pourrait arriver, là, mettons que vous changez un champ qu'il ne fallait pas, ça brise un automatisme. Ben là, nous, avec ça, au moins, ça nous permet de voir, OK, mais là, c'est qui a fait la modification, à quelle date, pourquoi il l'a fait. Puis ça permet d'avoir une trace de toutes les modifications qui ont été faites. Mais ça, c'est vraiment pour nous, de notre côté, là, pour vous donner un meilleur service. exact. Puis, n'hésitez pas, quand vous allez écrire le texte, dites vraiment ce que vous avez fait. Comme ça, ben, je dis justement, comme dans mon cas, le quand, quoi, comment. Donc, changement des permissions, du type de tâche, appel de service. Puis comme ça, on sait un peu qu'est-ce qui est arrivé dans le compte s'il y a quoi que ce soit. Donc, je viens cliquer ici OK. Et ça modifie ici mon appel de service régulier. Donc là, ce que je vais faire ensuite, je vais aller ici dans Ajouter, donc pour venir justement ajouter un nouveau type de tâche. Donc, on commence ici dans le haut, on va venir rentrer le nom. Donc, si je vais écrire appel de service d'urgence, je vais l'écrire ici en anglais, Service Tu es capable? Call Urgent, Wow. ou je pourrais mettre le Ouais, Urgent c'est Service Call, mais on va y aller comme ça. Puis, comme on disait, ben, en espagnol, on peut, ben, tout dépend. Moi, je pense que les gens qui parlent espagnol parlent plus souvent français. c'est Donc, vrai. je vais venir mettre ici en espagnol, en français. Ensuite, ici, on va rentrer le préfixe. Donc, comme on a dit, pour l'appel de service, c'était un AS en majuscule. Souvent, ce qu'on conseille, c'est d'y aller avec les premières lettres du nom du type de tâche en majuscule. Donc, par exemple, si je vais écrire ASU, ça n'a pas vraiment d'impact. On pourrait écrire un peu n'importe quoi. C'est juste pour vous. Ben, après ça, c'est plus simple de savoir qu'un ASU est un appel de service d'urgence. Donc, on met ça comme ça. Si on rappelle un coup qui est fait, on ne peut pas le changer parce que là, c'est l'identifiant qui est plugué partout. Exactement. Ensuite, on va aller choisir l'icône. Donc, comme on avait dit, je vais choisir le même icône que l'appel de service pour un peu les différencier. Je vais ensuite aller ici dans le type de base, donc sélectionner finalement mes champs du formulaire. Donc là, je voudrais en fait les mêmes champs que l'appel de service, donc je viendrai ici sélectionner l'appel de service. Ensuite, dans le processus, ben là, ici, on a tous les différents processus qui sont créés à l'intérieur de mon compte. Je pourrais venir sélectionner donc lui qui est déjà là, donc de l'appel de service, mais je pourrais aussi venir en sélectionner un autre peut-être qui serait peut-être plus simple. Donc, par exemple, peut-être mon processus que j'ai fait des projets ou quoi que ce soit, qui est un peu plus simple, mais dans mon cas, il y a le même processus, il passe par les mêmes étapes. Lecture seule à partir de, pas besoin de le rentrer, comme j'ai dit, moi dans mon cas, je ne veux pas que cette tâche-là soit bloquée à un certain moment, donc je laisse ça vide. Ici, configuration de propriété, c'est là où je viens mettre les règles. Donc, c'est là où je viens dire telle obligation à tel moment ou, comme on parlait tantôt, des champs par défaut. Ben là, ici, je vais venir sélectionner, par exemple, les règles, on dit, de l'appel de service qui avait déjà été fait. Le type d'item, ce n'est pas quelque chose qu'on va rentrer. Ici, on a l'impression TXWeb, l'impression TXMobile, donc qui sont en fait nos formats, nos PDF qui sont mis dans la tâche. Donc, quand on est dans une tâche, on clique sur télécharger le PDF, par exemple.
ben, c'est ce format-là finalement qui va venir sortir. Donc, c'est là que je viens les sélectionner. Donc, par exemple, ici, le bon de travail qui est là. Ça, vous avez aussi l'option de juste pas en sélectionner, d'enregistrer votre type de tâche, puis après ça, d'aller dans la section modèle d'impression, comme je disais tantôt, puis les assigner. Des fois, c'est un peu plus simple parce que les noms sont peut-être, vont peut-être faire plus de sens pour vous dans l'autre écran. Exact. Ensuite, modèle de courriel, on ne rentre pas ça. Type par défaut, je ne veux pas que ça soit mon type par défaut. Je ne veux pas que ça soit celui-là qui soit toujours. Et là, ici, dans les permissions, ben, par exemple, je vais venir décocher ici l'administrateur parce que je ne veux pas que mes administrateurs créent des appels de services d'urgence. Ça va seulement être mes utilisateurs. Et ici, ben, je laisse la permission pour mes utilisateurs. Comme ça, en fait, je viens un peu me créer une différence entre les deux, puis on enlève le risque d'erreur. Ben, les administrateurs ne peuvent pas en créer, puis les utilisateurs peuvent venir créer justement des appels de services d'urgence. Puis pendant qu'on regarde tout ça aussi, on n'a pas parlé des automatisations, qui est aussi quelque chose qu'on va regarder dans, je pense, le 4e cours, donc qui est les automatismes. Troisième, merci. Qui sont les automatismes pour envoyer des courriels, envoyer des textos, ajouter des items automatiquement à la facture. Bien, justement, aussi, en créant un nouveau type de tâche, bien, ça vient, en fait, je peux venir différencier mes automatismes. Donc, je peux venir créer des automatismes qui seraient différents. Donc, par exemple, l'appel de service d'urgence. Dans un appel de service normal, j'aurais toujours, on dit, un frais de main-d'œuvre qui vient se mettre, qui est à, on dit, 100 de l'heure, 150 de l'heure pour ma main-d'œuvre. Mais versus dans l'appel de service d'urgence, je pourrais venir mettre en fait un tarif de 250 de l'heure qui se met automatiquement. Donc, ça aussi, là, venir créer des types de tâches, c'est aussi pour venir impacter les automatismes qu'on ne voit pas ici, quand on crée un type de tâche, mais qui a un impact justement dans les automatismes. Donc, je continue ici. Répartition sur mobile autorisée, oui, je veux que les gens puissent l'utiliser sur mobile. Facturation des items, oui, je veux pouvoir facturer cette tâche. Confirmation des quantités d'items, je ne le veux pas parce que ce n'est pas une tâche de livraison. Je n'ai pas besoin de confirmer. Les gens vont remplir sur place ce qui est mis dans la facture. L'ordre d'affichage des priorités, je mets ici à l'horizontale. On va regarder ça plus en détail dans la deuxième formation, le pourquoi, mais comme Frédéric disait, comment ils vont apparaître. Et je viens mettre ici, en fait, une priorité. Une seconde, il faut que je tente ça. Merci. Donc, j'écris la priorité ici en français, en anglais, en espagnol. J'y mets une belle petite couleur, vert foncé. Et ensuite, ici, j'en rajoute une autre, urgent, urgent, urgent. Et je vais mettre ici une petite couleur. Donc ça, c'est obligé d'être rentré. J'aurais pu aussi juste en rentrer une si ce n'est pas quelque chose que j'utiliserais au final, mais j'aurais pas besoin de venir rentrer deux priorités. Je pourrais en mettre juste une, donc la priorité normale, puis ça fonctionnerait. Juste ça dans l'exemple ici, on va faire le tout. Vraiment, donc quand j'ai tout rentré ici, je peux aller voir ici mes propriétés de configuration. Donc, comme on dit, la durée en fait d'une tâche. Donc, je vais laisser ça ici à 1 heure. Donc, la tâche se crée avec une durée de 1 heure dans ce cas-ci. Je pourrais la modifier. Et ici, dans l'affichage, je vais sélectionner en fait quels sont les champs que je vais vouloir voir. Donc, si moi, par exemple, la priorité, c'est pas quoi j'utilise, je vais le décocher. Le sommaire, je ne veux pas que ça soit rentré, mais je veux garder en fait la description et le concept ici d'étiquette que je vais retirer de mon compte. Tantôt, justement, on avait une question sur les étiquettes, s'ils étaient là ou non, ou quoi que ce soit. C'est sûr aussi, ça dépend aussi beaucoup des modules peut-être que vous avez dans votre compte. Donc, s'il y a des modules qui ont été ajoutés, bien, ça se peut qu'il y a certaines choses que vous voyez, tandis qu'une autre personne ne verrait pas, justement, basé un peu sur les modules qui sont ajoutés au compte. Et impression TX Mobile et la carte, vraiment, on y touche pas vraiment. Donc, quand mon type de tâche est là, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai cliqué ici sur Enregistrer. Je dis en fait qu'est-ce que je fais. Donc, j'écrirai ici, par exemple, création d'un nouveau type de tâche. Je vais ensuite dire ici OK. Donc, et voilà, mon appel de service d'urgence est là, est créé. Donc, je peux maintenant, justement, mes utilisateurs sur le terrain peuvent maintenant créer des appels de service d'urgence. Très important, quand vous créez un nouveau type de tâche, quand vous modifiez un processus, vous modifiez des champs, ça va revenir toujours. Il faut toujours faire un refresh de progression pour voir ces modifications. Fait que Jérôme va le faire, il va vous montrer le type de tâche. Comme je vous disais tantôt, on ne s'attend pas à ce qu'aujourd'hui, vous êtes à créer des types de tâches. Ce n'est pas nécessairement tout le monde qui veut faire ça ou ce n'est pas pertinent nécessairement pour tout le monde. Ah, ben là, tu ne l'as mis pas disponible aux administrateurs. C'est bon, c'est un bon exemple, justement. Donc là, vous voyez, Jérôme ne voit pas son nouveau type de tâche parce qu'il a mis que les administrateurs ne peuvent pas créer ce type de tâche-là. Donc, c'est un peu drôle. Mais ce que je voulais dire avec ça, c'est, comme je disais, c'est vraiment la base. Parce qu'après ça, le type de tâche, c'est ça qu'on va réutiliser
partout. Là. Fait que là, quand on va créer une automatisation, ben, on l'assigne à un type de tâche. Quand on va créer un modèle d'impression, on va l'assigner à un type de tâche. Si vous avez un type de tâche qui utilise, par exemple, votre type de tâche de base, qui s'appelle AS, ou votre processus qui s'appelle, mettons, processus par défaut, puis vous allez modifier ces processus-là, ça va tout de suite aussi se refléter dans vos types de modèles de base. Donc, si jamais vous voulez changer le processus de vos appels de service, ben, c'est important d'aller voir dans vos types de tâches de base, OK, mais c'est quel autre type de tâche qui utilise ce même processus-là? Parce que si vous changez le processus, ça change pour tout le monde qui utilise ce processus-là. Toujours possibilité de faire des duplicats pour éviter justement de tout changer, de tout briser. Donc, c'est quand même, tu sais, comme je disais, c'est de la config qui est quand même assez profonde dans votre compte. Donc, c'est quand même important d'être prudent. Moi, je vous conseille fortement que si vous avez un doute, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, faites juste valider avec le soutien technique. Si vous appelez le soutien technique et vous dites Hey, moi, je suis en train de créer un type de tâche, je voulais juste être sûr que mon processus il était bien monté, là, ça va leur faire plaisir de vérifier ça avec vous. C'est vraiment le genre de truc qui est vraiment simple à faire. Puis en même temps, mais vous, ça vous donne une petite confiance après ça pour la suite pour aller un peu plus loin. Je pense que pour le type de tâche, Jérôme, c'était pas mal terminé. Ouais. On va prendre quelques questions. Là. Fab, je vais te laisser répondre au premier. Est-ce possible de dupliquer un type de tâche et le modifier? Non, on ne peut pas en fait Non. venir prendre ici un type de tâche et le modifier. Donc, je ne peux pas, Le on dit dupliquer, faire, là. c'est ça, le dupliquer, donc prendre exactement comme il y en est. Donc, non, en fait, peut-être prendre un petit print screen puis faire un peu les Ouais. mêmes choses, donc de tout. Mais non, on ne peut pas venir dupliquer. Pas de mauvaise de idée, là, tâche. on peut le faire à beaucoup de places, ça, dupliquer. Je pense que la raison, c'est qu'ils l'ont juste jamais mis parce que normalement, les types de tâches, un coup qu'ils sont créés, c'est rare qu'on va vraiment retourner dedans. Tu sais, il y a des écrans qui sont comme un coup, tu l'as fait, puis on y touche plus. Mhm. Mais c'est vraiment pas parce que l'idée est pas bonne. Là. Mhm. L'idée est super bonne, c'est juste Puis, ça existe pas. Puis si je peux rajouter ça, comme on disait tantôt, tu sais, de créer des types de tâches, tu sais, il faut vraiment qu'il y ait une raison derrière créer un nouveau type de tâche. C'est pas seulement si la seule différence dans le type de tâche, c'est le nom, ben des fois à ce moment-là, c'est que votre compte va devenir un peu plus complexe. C'est plus que vous avez de type de tâche, plus que vous devez créer d'automatismes. Des fois, ça peut être complexe. On dit qu'on arrive justement dans un compte qui a beaucoup de types de tâches, qui a beaucoup d'automatismes, mais des fois, c'est difficile de se retrouver. On dit qu'est-ce qui Ouais. fait quoi, lequel déclenche quoi. Donc, c'est pour ça qu'on dit que tu sais, créer un type de tâche, on veut vraiment prioriser. Si on dit qu'il y a un processus qui est différent, des formulaires qui sont différents, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose d'autre que juste pour le nommer. Si justement c'est juste pour le nommer, des fois, ce qu'on conseille, c'est juste de rajouter un champ dans la tâche qui serait comme catégorie de tâches, puis que ce serait une liste déroulante à sélectionner à ce Ouais. moment-là. Ça va être beaucoup plus facile à gérer que d'avoir différents types de tâches dans votre compte. Puis si jamais, on n'en a pas parlé, mais si jamais vous faites un type de tâche, vous voulez l'essayer, finalement, ça ne marche pas, je n'ai plus de besoin, on peut le désactiver, les types de tâches. Ça dans le fond, ça les supprime pas, ça fait juste les cacher. Fait qu'après ça, vous pouvez les réactiver plus tard si jamais vous voulez retourner. Donc, j'avais deux questions. Il y en avait une que j'ai déjà répondu, mais dans le fond, les champs obligatoires sont tous en gras. Si jamais vous essayez d'enregistrer et ça ne fonctionne pas, l'encadré devrait être en rouge, donc vous devriez être en mesure de voir. On a une autre question. Est-ce qu'il y a une limite de tâches? Non, il n'y a pas de limite de tâches. Par contre, si vous avez 180 types de tâches, là, ben, la liste, quand on crée une tâche, elle va être longue de 180. Ça peut être gossant. Là. Fait que non, il n'y a pas de limite, mais mettez-vous-en une vous-même, là, juste parce que ça peut devenir. Plus vous avez de types de tâches, plus que le risque d'erreur augmente. Là. Ça, c'est proportionnel. Là. Donc, faites attention à ça. Les meilleurs comptes, les comptes les mieux montés, c'est souvent les comptes qui ont moins de types de tâches. Puis là, on va vous montrer aussi dans la prochaine formation sur la création de champs. Si vous voulez faire une distinction des types de tâches, mais il y a possibilité de mettre des champs. Là, on va juste créer un champ, un champ qui permet de faire cette distinction-là ou d'utiliser les étiquettes. Il y a plein de moyens là, de juste séparer les trucs pour que ça fasse du sens sans nécessairement juste avoir 1 million de types de tâches différents dans votre compte qui complexifie un peu toute la patente. Là. Fait que voilà. On va laisser ça ouvert là, en passant. Si vous avez des questions, vous pouvez continuer de les poser. Évidemment, on est en survol, on est en introduction. Nous, on va vous envoyer je vais essayer de l'envoyer en début de semaine prochaine, le lundi ou mardi. Il va y avoir l'enregistrement d'aujourd'hui.
Il va y avoir une autre vidéo aussi que Jérôme ou moi, on va faire, qui est un peu un condensé de ce qu'on a vu là, en 5-10 minutes là, des types de tâches. Puis il y a une documentation qui va venir avec ça, qui va rentrer un peu plus dans le détail de chaque champ, comment le créer, avec des bonnes pratiques, comment faire. Donc, vous pouvez vous n'avez pas besoin de tout avoir retenu qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui. On va vous fournir de la documentation. Puis ça, on va faire ça pour chacune des formations que vous allez suivre. Fait que si jamais même la prochaine, vous ne pouvez pas être là, c'est sûr qu'en n'étant pas là, vous ne pouvez pas poser vos questions. On ne peut pas nécessairement creuser peut-être par rapport à des questions que vous avez, mais on va quand même vous envoyer la documentation, l'enregistrement et la vidéo qui vient avec. Donc, si jamais vous ne pouvez pas, parce que c'est quand même 6 formations, là, je sais que là, tous vos étés vont tout être bien chargés. Donc, ce n'est pas grave si vous en manquez une ou deux, là, vous allez quand même en recevoir, vous allez être capable de suivre. Et on va aussi vous envoyer peut-être un petit formulaire là, pour l'appréciation de ce type de formation-là. C'est une nouvelle mouture. C'est sûr que là, il n'y a pas d'interaction, vous ne pouvez pas parler. Ce n'est pas comme une formation qu'un formateur où est-ce que vraiment on rentre en détail dans votre compte. Mais nos ressources étant limitées, là, on essaie des nouvelles méthodes pour essayer de justement former le plus de monde le plus efficacement possible. Donc voilà, nous, ça fait le tour pas mal de ce qu'on voulait montrer pour la première. Là, vous comprenez, vous avez une bonne fondation. Si vous appelez au support, vous allez être capable de dire quel type de tâche ça concerne. Bon, ça, je ne l'ai pas dit, mais si jamais aussi vous n'avez pas accès, c'est possible, vous n'avez pas accès à la configuration de type de tâche. Ça aussi, passez par le soutien technique, demandez-leur de vous ajouter cette permission-là pour pouvoir aller voir, aller consulter. Si jamais vous disent ouais, absolument pour les clients, c'est pas top, dit hey, on a suivi la formation, on est prêt, on sait comment ça marche. Quelqu'un qui dit qu'il aimait beaucoup le chat, oui, on aimait tous beaucoup le chat. On a eu des petits pépins de ressources là, au support, mais c'est tout en train de se résorber. L'équipe, on a eu des nouvelles embauches, là, ça va super bien. Donc, peut-être un retour du chat de support bientôt. Là. Donc, voilà. Donc, voilà, ça fait le tour. J'ai une question dans le chat que je peux répondre. Est-ce possible de créer une tâche à partir du mobile? Oui, tout à fait. C'est vous donner la permission. Il y a deux nuances pour créer une tâche sur mobile. Il faut avoir la possibilité de créer aux utilisateurs, donc qui sont souvent vos utilisateurs mobiles. Et il y a une petite nuance qu'on va voir quand on va voir dans la formation du processus. Il faut qu'il y ait la possibilité de faire une transition vers répartie, parce que dans le fond, quand on crée une tâche sur mobile, c'est comme ça à passer toutes les premières étapes du processus d'un coup pour tout de suite se répartir à la personne. Parce que quand on crée une tâche sur mobile, elle s'en vient automatiquement à nous-mêmes. On ne peut pas la dispatcher à quelqu'un d'autre. Donc, voilà, juste faire attention à ça. Donc, voilà, ça fait le tour. Je vous dis merci. Là, vous pouvez quitter ceux qui ont fini. S'il y en a d'autres qui ont des questions, on va rester encore un petit 2-3 minutes là, pour répondre. Puis sinon, je vous remercie. C'est notre plus grosse formation à date, là, de beaucoup de monde. Donc, on est très content de ça. Donc, voilà, on vous dit merci, puis on vous dit à la prochaine. Puis si vous avez encore des petites questions, n'hésitez pas. Merci. Ouais, merci, Jérôme. On est encore là, Benoît, je vais répondre à ta question. L'application mobile, ouais, comment faire pour qu'un tech puisse ajouter un article sur la facture? Là, on rentre. Ouais. De base, un technicien sur le mobile, il a accès, dans le fond, dans une tâche, il y a un onglet facture, il peut rentrer dedans, puis il peut rajouter des produits. Si jamais tes techniciens n'ont pas accès, ça va être de demander au soutien technique, il y a peut-être une permission qui manque ou il n'y a peut-être pas accès à certains produits. Mais normalement, d'emblée, par défaut dans la progression, ils peuvent toujours ajouter un item là, sur la facture. C'est pas un truc. José, ce n'est pas prévu d'une formation pour l'application mobile. Là. Dans le fond, cette formation-ci, les 6 formations qu'on a lancées, c'est vraiment pour vous aider à configurer votre compte.
Par contre, si on voit on voit déjà qu'il y a un certain engouement, puis que ça marche, puis que les gens aiment ça, c'est sûr que là, on va en faire d'autres des formations. Là. Fait que oui, une formation plus axée user, c'est évident que ça s'en vient. Puis même, moi, en tout cas, c'est une idée que j'ai, que je n'ai pas parlé à personne, que je vous parle à vous en exclusivité. Mais avoir une formation aussi, peut-être, que vous pourriez transmettre à vos techniciens, à vos gars qui travaillent sur les mobiles. C'est quelque chose qu'on aimerait faire aussi. Là. Comme vous donner du contenu que vous pourrez remettre à d'autres pour les former. C'est quoi que je regarde, qu'on regarde pour cet été aussi potentiellement. Peut-être plus vers la fin de l'été, mais c'est quelque chose qu'on regarde, mais pas dans cette série de formations-là, on ne parlera pas du mobile. Non, il n'y a pas de liste de favoris. Je ne suis pas sûr, par contre, de comprendre qu'est-ce que vous voudriez faire qu'une liste, la liste de favoris sur le mobile. Ah, de type de tâche, là, mettons? Ouais, ça, ou des produits favoris. Des produits favoris, non. Mais il y a des catégories de produits qu'on peut faire. Ouais, il y a des catégories de produits. Sinon, si moi, il y a beaucoup des clients que je viens mettre un automatisme qui vient rajouter ces produits-là favoris à une quantité de 0 dans la facture. Donc, comme ça, après ça, si des produits qui sont souvent utilisés, ben, on a juste à venir changer les quantités pour les fois qui sont utilisés, on les met à 1. Comme ça, ils sont présélectionnés. Il y a plusieurs manières de s'y prendre. Il y a ça aussi, il y a aussi les items associés. Donc, ça, en fait, ça fait que quand tu viens sélectionner, par exemple, un produit X, donc par exemple, je ne sais pas, un kit de démarrage, bien, ça vient automatiquement sélectionner X, Y, Z comme item là aussi. Donc, il y a plusieurs manières pour venir vraiment aider là, de remplir plus facilement en fait un peu notre onglet facture sur le mobile. Euh, ça va être de quoi être dans la formation des automatisations. On va le regarder celui-là justement sur les ajouter des items automatiquement. C'est quoi qui est quand même utilisé souvent, moi, dans les comptes avec qui je fais affaire. Là, c'est comme ça, c'est plus facile pour lui. Il a juste à venir jouer avec les quantités de ces items-là qui sont déjà dans la facture. Philippe, non, encore une fois, cette formation-là, on ne parlera pas d'import, export Excel, mais ça, c'est quelque chose vraiment qu'on veut former les gens. C'est comme un outil qui est quand même puissant dans la progression, l'import-export, mais qui n'est pas si facile parce que les modèles sont très précis, puis des fois, les colonnes ne sont pas toujours claires qu'est-ce qu'il faut faire. On les a améliorés avec le temps, mais ouais, ça, c'est quelque chose peut-être dans une formation vraiment comme unique, là, juste une formation sur ça un midi qu'on pourra faire, on va le prendre en note. C'est quelque chose qui revient quand même assez souvent puis qu'on peut bien se servir. Donc, voilà, on aime ça finir un petit peu d'avance pour qu'on ait le temps de manger. Donc, merci tout le monde. On va mettre fin. Vous avez le courriel. Vous pouvez toujours écrire, comme je disais, écrivez à support pour toute question par rapport à ça. Ils vont transférer vos questions à nous si on a besoin. Et voilà. Merci encore tout le monde. C'est vraiment, vraiment cool d'avoir autant de participation de nos clients. Donc, je vous dis à dans 2 semaines pour la création des formulaire. Type de tâche de base. Merci beaucoup. Merci.